votre premier livre est presque terminé et maintenant vient le temps de la recherche de solutions pour le publier. Être présent sur les étals d'une librairie, c'est votre rêve. Vous vous demandez donc quelle est la solution entre l'auto-édition et la recherche d'un éditeur qui permettra à votre livre d'avoir de la visibilité. Mais la réalité, c'est que plus de 100 000 livres sont publiés chaque année et que la plupart des maisons d'édition utilisent aujourd'hui des outils de distribution et des méthodes de promotion qui sont accessibles à l'auto-édition. Donc la visibilité de votre livre, elle ne dépend pas d'un choix théorique entre l'auto-édition ou une maison d'édition, mais du poids d'un bon partenaire, du bon partenaire pour atteindre vos objectifs de visibilité. C'est notre conviction et on va voir ça en détail dans la vidéo. Vous êtes sur Publier son livre, la chaîne d'information et de formation pour auteurs. Bien sûr, il va de soi que l'on parle dans toute cette vidéo des éditeurs à compte d'éditeurs, qui ne demandent donc pas de frais avancés par les auteurs, par opposition aux éditeurs à compte d'auteurs, qu'on peut plutôt rapprocher d'un service de prestation et donc de l'auto-édition finalement. Ce que vous apporte l'auto-édition et que ne vous apporte pas un éditeur, c'est de publier rapidement, sans attendre d'avoir des retours, des modifications. L'auto-édition, elle vous permet de rendre votre livre disponible à la commande en librairie et en librairie en ligne, comme avec un éditeur. L'auto-édition, elle vous apporte une maîtrise totale et indépendante de la création de la couverture, de la mise en page, de la diffusion. Elle permet d'avoir généralement une meilleure rémunération par livre vendu, environ en moyenne 20% de redevance du prix public hors taxe de vente, contre 10% en moyenne en maison d'édition. Qu'est-ce que va vous apporter une maison d'édition par rapport à l'auto-édition? La maison d'édition, c'est un vrai partenaire. Elle vous donne confiance en s'engageant sur votre livre. Elle vous apporte en fait une prestation complète, gratuite, en échange des droits d'exploitation de votre livre. Elle vous apporte son expérience de la diffusion, de la promotion d'un livre. Elle peut vous apporter un regard littéraire qui soit critique et qui soit constructif sur votre livre. La crédibilité vis-à-vis des lecteurs, des prescripteurs, c'est aussi le rôle de la maison d'édition. Un libraire, un influenceur, un lecteur verra toujours d'un meilleur œil un livre publié par un éditeur, en particulier s'il est très connu. C'est parfois injuste pour la qualité du livre, mais c'est vraiment un fait. Les éditeurs, ils ont parfois tissé un réseau de prescripteurs, journalistes, influenceurs littéraires, qu'ils ont plus de facilité à contacter et qui sont plus à l'écoute, donc ils découvriront votre livre plus facilement que si l'on part de zéro. Il faut vraiment le reconnaître. J'en profite pour vous rappeler de télécharger notre bonus gratuit, qui est une fiche de synthèse pour la soumission d'un manuscrit aux maisons d'édition, via le lien juste sous la vidéo. Alors, par contre, ce que la plupart des maisons d'édition ne pourront pas vous apporter malgré vos expériences. Une fois que le livre est terminé, mis en page, que sa couverture est réalisée, les maisons d'édition et les plateformes d'auto-édition réalisent le même travail. Lancer le livre dans le circuit de distribution pour le rendre disponible à la commande en librairie et en librairie en ligne. Il y a en réalité très peu d'éditeurs qui peuvent vraiment s'engager dans un travail de promotion, qui ont vraiment un réseau permettant de lancer le livre et de lui attirer des prescripteurs et des lecteurs. Le livre se retrouve diffusé et distribué de la même manière. Ce sont les mêmes outils chez Hachette Distribution ou chez Sodis, en édition ou en auto-édition. Ou chez Amazon directement si vous choisissez Amazon KDP. Et donc à ce stade, mis à part le fait d'être épaulé par un partenaire et de recevoir des conseils, la maison d'édition et la solution d'auto-édition techniquement réalisent le même travail, la maison d'édition n'a pas de plus-value. Ensuite vient le temps de la promotion. Si l'éditeur a une taille importante ou qu'il parie vraiment sur votre livre, qu'il y dédie des ressources, il va passer du temps sur la promotion et en particulier, il va visiter des librairies ou confier aux diffuseurs le soin de démarcher des librairies pour mettre en avant le livre. Il peut créer des campagnes de publicité sur Amazon, sur Instagram, sur Facebook, voire même en physique dans des grandes librairies. Il peut contacter des influenceurs de son réseau ou des blogueurs littéraires. Vous, en tant qu'auteur, si vous visitez des librairies, c'est pas ce qui va amener un flux de vente important. Ça permet de faire quelques ventes significatives au moment d'une dédicace, par exemple, mais ce qui permet vraiment de faire levier, c'est la vente en librairie en ligne.
Créer des campagnes sur Amazon, sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez le faire en quelques clics par ces plateformes, en particulier avec l'appui de nos guides et de nos formations. Contacter des influenceurs littéraires, vous pouvez le faire avec notre liste d'influenceurs littéraires. Il est vrai que si vous n'êtes pas encore identifié, vous allez avoir beaucoup de portes fermées, il faudra prendre le temps de se faire connaître et d'accepter cette ténacité. Il est vrai que les maisons d'édition ont parfois des partenariats qui peuvent avoir un accès facilité, mais il ne faut pas exagérer cette facilité. Les influenceurs littéraires restent saturés et ne peuvent pas accepter tout ce qu'on leur propose. Le problème, c'est vraiment qu'un nombre très restreint d'éditeurs pourra s'engager sur ces actions de promotion qui peuvent être efficaces, en particulier pour un premier livre ou un premier roman. Donc vos espoirs seront douchés à 90% par un éditeur qui publie beaucoup et qui n'a pas le temps pour la promo. Et c'est ainsi que vous en viendrez à réaliser le travail de promotion par vous-même, comme énormément d'auteurs, y compris édités. Ce sera une nécessité et ce sera à vous de retrouver une démarche de promotion et de retrouver cette démarche de promotion identique à l'auto-édition, même en ayant bénéficié des services d'un éditeur, mais sans avoir la marge des ventes de l'auto-édition, qui devient assez frustrant parce qu'on a l'impression de travailler pour son éditeur et pour sa rémunération. Donc, en synthèse, une maison d'édition vaut le coup si elle s'engage à faire progresser votre texte par un travail d'écriture et pas uniquement à faire une relecture-correction. Si elle s'engage à faire un travail de promotion, mais demandez-lui quel travail exactement, quel budget, quelle implication, quelles ressources. Et si elle s'engage à travailler avec son diffuseur pour rendre le livre disponible physiquement et visible en librairie, en incitant les libraires à le découvrir. Bien sûr, les éditeurs ont un diffuseur, mais est-ce que le diffuseur, est-ce que la personne qui va faire le porte-à-porte va porter le livre et va se battre pour qu'il y ait des exemplaires sur les étals? Si vous n'avez pas ça, préférez l'auto-édition qui va vous apporter une mise en page, une couverture, une distribution de qualité avec une prestation d'auto-édition à quelques centaines d'euros qui sera de très bonne qualité et qui ne vous décevra pas si vous avez des attentes raisonnables face à la promotion. Encore une fois, 100 000 livres sont publiés chaque année, donc c'est à l'auteur d'organiser la promotion de son livre, seul ou bien avec un prestataire, s'il souhaite toucher des lecteurs, quel que soit le mode de publication. Si vous avez des attentes fortes mais que vous ne faites rien pour la promotion du livre, en édition comme en auto-édition, vous serez forcément déçu par les ventes, inévitablement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.